beaucoup, mais je sais qu'il va faire beaucoup. Alléluia. Et j'ai juste un verset et après cela, on verra ce que le Seigneur va nous dire. Amen. Et je ne savais même pas comment le relier avec la conférence, mais je pense que je pense que j'ai une idée. Tite chapitre 3. Tite chapitre 3. J'ai l'impression de m'entendre quelque part. Alléluia. Tite chapitre 3, verset 8. Et la parole de Dieu nous dit tout simplement, si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Tite chapitre 3, verset 8, la parole de Dieu nous dit, cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Regarde ton voisin, dis-lui que nous avons une parole sûre. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Est-ce qu'on peut les lire tous ensemble? Je vais être juste sûr qu'on a la même version. Amen. Alléluia. Et on va les lire tous ensemble. Tite 3, 8. La Bible dit, cette parole est... Alléluia. Prions tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur, de ta patience vis-à-vis de nous, Père. Papa, nous te remercions pour ta présence que nous ressentons en ces lieux et nous reconnaissons, Père, le prix ultime que tu as payé, Seigneur, afin que nous puissions avoir accès à tout ceci. Seigneur, alors que nous venons maintenant pour entendre de ta part, Seigneur, nous réalisons que nous sommes des êtres charnels, des êtres naturels, Père, et que cette parole est esprit et elle est souvent folie pour nous et de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. C'est pourquoi nous prions que tu nous aides aujourd'hui, Papa. Aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, à la recevoir, qu'elle puisse germer en nous, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans le cœur, nous te prions dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Si nous pouvons battre nos mains pour le Seigneur alors que... Alléluia. Et... Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Avant de commencer, j'aimerais juste exprimer une pensée. J'espérais que le pasteur Fazaloré allait arriver jeudi. Que je n'allais pas avoir à prêcher. Aujourd'hui, j'ai appelé le pasteur Lionel. J'ai dit, il arrive quel jour finalement? Il me dit que son vol n'a pas été avancé. Alors j'ai dit, bon, ok. Mais si je ne fais pas bien le travail, vient demain, le pasteur Fazaloré va être là. Et est-ce qu'il y a, je sais qu'il y en a qui sont là pour la première fois. Si vous êtes là pour la première fois, est-ce que vous voulez lever juste votre bras? Alléluia, merci Seigneur. Bon, voilà. Si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes déçu, s'il vous plaît, revenez l'autre dimanche. Pasteur va prêcher. Ne jugez pas cette église sur ce que moi je vais dire ou sur ce que pasteur Fazaloré va dire. Nous sommes des passants. Amen. Pasteur Lionel va être là dimanche. Et revenez dimanche et entendez de la part du pasteur. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Paul a écrit presque le 3/4 du Nouveau Testament. Et quand nous regardons le Nouveau Testament, on a les évangiles qui sont inclus là-dedans, le livre des Actes. Et le livre des Actes, c'est vraiment le livre charnière, le livre dans lequel nous voyons la naissance de l'Église. Et après, quand nous regardons les épîtres, ça devient maintenant des
des lettres que Paul écrit à l'Église pour corriger le problème dans l'Église. Donc, quand nous lisons les épîtres, nous devons réaliser que ce sont des gens qui ont déjà reçu la parole du Seigneur et dont la marche peut-être est nonchalant ou va prendre une tangente et Paul veut le remettre sur le bon chemin. Et quand il écrit à Tite ici, il lui dit « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. » Notre processus ou notre processus de venir à Dieu, ce dont nous allons parler aujourd'hui, est regardé dans ce passage comme une régénération. Le thème de cette conférence, c'est la régénération. Et je suis allé regarder un peu qu'est-ce que signifie régénérer selon le dictionnaire. Selon le dictionnaire, quand on parle de la régénération, on parle d'une reconstitution. Et la première définition que le dictionnaire nous donne, c'est reconstituer les tissus organiques après une destruction. C'est-à-dire qu'il y avait un organe avec des tissus qui fonctionnaient normalement, mais après il y a eu une phase de destruction. Après cette phase de destruction, la génération va venir pour nous ramener à l'état initial qu'on était, pour ramener les tissus à ce qu'il est supposé être. Le sens littéraire du mot, c'est réformer en ramenant à un état antérieur, jugé supérieur. Et quand nous voyons l'histoire de l'humanité, nous étions créés et Dieu nous a placés dans le jardin d'Éden, mais malheureusement, nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. Et le diable est venu, il a séduit, on ne va pas mettre le blâme sur quelqu'un. Il y en a qui blâment Adam et Ève, il y en a qui blâment Ève plus qu'Adam, il y en a qui blâment Adam plus que Ève. Mais ça ne nous servira à rien de placer le blâme. Nous sommes déjà là. Nous sommes déjà là, mais le Seigneur pourvoit une voie de restauration. Le Seigneur pourvoit une voie de régénération. Dans cet épître à Tite, il dit au premier verset, le troisième chapitre, il dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. » Juste à lire ces deux versets, qui est d'accord avec moi que c'est un grand défi? Qui est d'accord avec moi que c'est un grand défi? Je me suis retrouvé dans les 2-3 derniers jours, dans mes conversations, j'exprimais un peu ma déception face aux autorités quand on regarde comment est gérer les affaires gouvernementales, comment est gérée la police, comment on n'a pas envie d'être soumis. On n'a pas envie d'être obéi. Je disais à pasteur Jean-Yves dernièrement, j'ai dit, j'avais un respect énorme pour la police. Mais j'espère que je ne veux pas être arrêté ces derniers temps parce que je vois tellement de scandales et mon cœur a tourné. Je n'ai plus envie de me soumettre. Mais Paul est en train de nous dire ici qu'on doit être soumis malgré cela aux autorités, qu'on doit être malgré cela obéissant. C'est de plus en plus difficile de nos jours d'avoir cet esprit à cause de déceptions, mais il dit soyez soumis aux autorités, soyez obéissants, ne dites rien de mal de personne, mais dire quelqu'un, c'est dire quelque chose qui est vrai, mais qui est méchant. Pour ne pas dire que toute vérité n'est pas bonne à dire. D'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, pas envers les gens de l'Église, mais envers tous les hommes, pas envers ceux qui nous font le bien, mais envers tous les hommes. Car nous aussi,
Il dit, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Ce sont des mots forts qu'il utilise. Il dit digne d'être haïs. Ça veut dire que si les gens nous haïssaient, ils avaient raison. Nous méritions la haine des autres. Mais c'est ce que nous étions lorsque nous sommes tombés dans le piège de l'ennemi. C'est ce que nous étions lorsque nous avons acheté ce que l'ennemi avait à vendre. Il dit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Peu importe ce que nous étions, peu importe l'environnement dans lequel nous avons évolué, Dieu nous a sauvés. Alléluia. Je suis là pour dire à quelqu'un aujourd'hui qui a de l'espoir pour toi. Peu importe, alléluia, ce que tu subis dans la société, il y a de l'espoir pour toi. Peu importe, alléluia. Merci. Peu importe ce que tu as subi ou ce que tu es, il y a de l'espoir pour toi. Peu importe ce que tu mérites. Il dit, tu méritais, nous étions dignes d'être haïs. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres, alléluia, des justices que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement, alléluia, du Saint-Esprit. Je veux juste dire à quelqu'un ici, peu importe où tu es, peu importe qui tu es, et peu importe ce que tu as traversé, Dieu est capable de te remettre en cet état initial qu'il a conçu que tu devais être. Alléluia. Dieu avait un plan pour toi dès le départ. Alléluia. Mais le monde est venu le gâcher. Dieu avait une conception pour toi dès le départ. Dieu avait un concept pour toi dès le départ. Mais peu importe comment tu es égaré de ce concept, que ça soit à cause des circonstances autour de toi, Dieu veut te régénérer aujourd'hui. Que ça soit à cause de tes propres erreurs. Écoutez, parce qu'il y a de ces choses que nous subissons à cause de l'environnement. Ce n'est pas de notre faute. Et c'est là que nous sommes vite à les pointer. Mais il y a de ces choses aussi que nous subissons par nos propres choix, par nos propres décisions, par nos propres bêtises. Mais même à cela, même pour ces choses dont nous avons été dignes, Dieu dit qu'il est capable de te régénérer aujourd'hui. Alléluia. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurons fait, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, alléluia, par Jésus-Christ notre Sauveur. Enfin, alléluia, que justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Et c'est suite à cela, il dit que cette parole est certaine. Je suis en train de dire à quelqu'un avec certitude aujourd'hui que Dieu veut changer ta vie. Je suis en train de dire avec certitude aujourd'hui que Dieu veut changer le cours de ta vie. Dieu veut changer le cours de ta vie. Je vais revenir à ce que Dieu veut changer le cours de la vie. Mais il y a plusieurs ici aujourd'hui qui ont déjà goûté à ce baptême de la régénération. Savez-vous que tout plan de restauration dans la marche avec Dieu commence par l'évangile. L'évangile qui est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous voulons nous mettre en route sur ce chemin de restauration ou de régénération, nous devions commencer par là.
Nous devons commencer par la repentance, c'est-à-dire nous réalisons que nous étions dignes de notre sort. Mais nous ne sommes pas obligés de rester dans cette indignité. Nous pouvons nous arrêter et demander pardon sincèrement à Dieu. La repentance n'est pas seulement une reconnaissance de mes péchés, n'est pas seulement dire Seigneur, je suis désolé, mais la repentance implique aussi une prise de décision. C'est-à-dire, j'ai marché dans cette direction, je réalise que je suis dans une mauvaise direction, je m'arrête et je me détourne, je commence à marcher dans la direction opposée. C'est-à-dire, si je mentais, si je volais, si je fumais, je forniquais, je m'arrête et je fais un demi-tour. Et je ne vole plus, je ne fume plus, je ne fornique plus, je marche dans une direction opposée, je tourne le dos aux voies du monde. Alléluia. La régénération va commencer par la repentance. Après la repentance vient le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et le baptême d'eau est appelé littéralement ici le baptême de la régénération. Laissez-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu veux changer le cours de ta vie, c'est par là que ça passe. Si tu veux être régénéré, c'est par là que ça passe. Lorsque tu viens, tu es repenti et que tu es baptisé au nom de Jésus. En fait, le mot baptême signifie littéralement plonger ou immerger. Lorsque tu es immergé et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, le processus de la régénération est déclenché en toi. Alléluia. C'est tellement un acte puissant. Alléluia. Que même tu es une autre personne. Dans le mot régénération, il y a le mot gène là-dedans. En fait, Dieu est en train de dire ceci, qu'il change littéralement ton code génétique. Tu deviens une nouvelle personne. Tu deviens une nouvelle personne. Tu avais un type de gène lorsque tu es entré dans cette eau. Alléluia. Vous savez, les gènes indiquent notre identité. Il n'y a qu'un seul Dieu donné Kaosi. Parce qu'il n'y a pas un autre code génétique semblable au mien. Dieu est puissant. Et des fois, les gens disent, oh la science, mais un bon scientifique réalise combien Dieu est grand. La vraie science va toujours te conduire à être émerveillé par rapport à Dieu. Regardez un peu, toute cette multitude de gens, il n'y en a pas un seul pareil. Il faut le faire. Il faut le faire. Waouh! Mais quand je rentre dans l'eau, il change mon code génétique. Mais parce qu'il change mon code génétique, je ne suis plus seulement Dieu donné Kaosi, je deviens Dieu donné Kaosi Jésus. Parce que mon identité change. Ma personne change. Alléluia. Et si tu vas être régénéré, alléluia, tu dois passer par les eaux du baptême. Alléluia. Et ce changement est tellement profond que ton nom de... Tu sais, tu reçois ton code génétique par tes parents. En passant par le baptême. Alléluia. Tu reçois... Oh non. Non, c'est juste trop bon. L'Église est ta mère, Jésus est ton père. Alléluia, tu reçois un autre code génétique. Alléluia, de ce nouveau parent. Tu es régénéré. Alléluia. Tu es régénéré. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, tu peux l'être aujourd'hui. Alléluia. Et être adopté, avoir un nouveau code génétique, un nouveau nom. Alléluia. Et changer complètement de destinée. Je dois être baptisé par le baptême de la régénération. Et ce baptême n'est pas optionnel. Ce baptême est essentiel parce que c'est ce qui change qui je suis.
Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est marqué. C'était le 22 novembre 1998, lorsque j'étais dans cette église à Saint-Laurent. Le pasteur a prêché, Pasteur Graham a prêché. Je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'il a prêché. Je ne me rappelle même pas de tout ce qu'il a dit, mais je me rappelle d'une chose. Je ressentais une présence et pour la première fois, alléluia, je pouvais identifier que cette présence était la présence de Dieu. Et c'est cette même présence qu'on ressent en ces lieux. Et quand on a dit, alléluia, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être baptisé au nom de Jésus? Je ne sais pas, mais ma main est allée tout seul en haut. Et avant que je ne réalise, j'étais dans le vestiaire. Alléluia. Je sortais dans le vestiaire avec une robe. Ce sont les mêmes robes vertes qui sont encore là. Avant que je ne réalise, j'étais dans l'eau et j'étais baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ma vie n'a plus jamais été la même. Alléluia. Mon code génétique a changé, mes ambitions ont changé, ma destination a changé. Tout a changé dans ma vie. Tout a littéralement changé. Je ne venais pas ici pour être... Je ne venais pas au Canada pour devenir prédicateur, mais attends. Je venais pour être ingénieur. Je venais pour être un politicien. Je venais avec l'ambition de devenir président de mon pays. Et j'ai toujours la même réaction à chaque fois que... Pourquoi? Moi, je ne pouvais pas rêver de cela. Mais regardez ce que Dieu a fait. Je suis venu pour chercher la vie et il m'a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est disponible encore pour toi aujourd'hui. Oh, je sens que je parle à quelqu'un aujourd'hui. Tu es venu avec des ambitions, tu es venu avec des plans, mais laisse-moi te dire que Dieu a un plan meilleur pour toi. Laisse-moi te dire, alléluia, que Dieu a un plan supérieur pour toi. Et pour entrer dans ces plans, il faut que ta personne change. Il faut que ton code génétique change. Et il a le plan pour changer ce code génétique. Alléluia. Tu dois être baptisé au nom de Jésus. Alléluia. Et lorsque tu es enseveli, le nom de Jésus est invoqué sur toi. Tu sors de là une nouvelle personne. Tout ton passé est effacé. Tous tes péchés sont pardonnés. Tu commences une vie à neuf. Je me rappelle une fois, c'est comment elle s'appelle la fille de la sœur Thérèse, Déborah. Et elle était encore jeune, on était à Saint-Laurent. Tu sais, c'est conférence. On avait une conférence où on a baptisé, je pense, 37 personnes. Et là, j'étais dans l'eau, j'ai baptisé les gens. Et elle était encore toute jeune. Et elle est venue sur la plateforme, elle s'est tenue à côté du baptistère. Et puis, elle regarde l'eau, elle me regarde, et puis elle me pose une question. Pasteur, je dis oui. Il dit, cette eau doit être vraiment sale. J'ai dit non, c'est parce qu'on filtre l'eau, on traite l'eau comme l'eau de la piscine pour éviter. Hein. Elle dit non, mais parce qu'avec tous les péchés des gens qui restent dans l'eau, vous savez l'innocence d'un enfant. Pour elle, quand tu es baptisé, les péchés restent dans l'eau. Et laissez-moi vous dire littéralement, quand tu es baptisé, tout reste dans l'eau. Tu n'es pas obligé de repartir avec tes mêmes fardeaux. Tu n'es pas obligé de repartir avec toute la charge que tu es venu. Ça reste dans l'eau. Alléluia, ça reste dans l'eau. Je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Et je suis régénéré. Et il dit qu'il répand le Saint-Esprit sur nous par la suite. Après que tu t'es repenti, après que tu te sois baptisé, la Bible dit tu reçois le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, comme l'Esprit te donne de t'exprimer. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu chèques. Le Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu tombes. Le Saint-Esprit, une chose est claire dans la Bible. Chapitre 8 du livre des Actes, nous pouvons voir que le Saint-Esprit vient avec quelque chose d'observable.
Parce que Philippe, une fois qu'il a baptisé les Samaritains, il a pu observer qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et il a fait venir Pierre et Jean qui sont venus. Et quand ils ont prié pour eux en leur imposant les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit et ils ont pu confirmer qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Dernièrement, je faisais l'étude biblique. Le Seigneur a mis à mon esprit que même Simon, le sorcier, était capable de pouvoir constater que ces gens ont reçu le Saint-Esprit. Allô? Et au point où il a dit, je veux acheter ce pouvoir. Si un ancien sorcier peut s'en rendre compte, je pense que des chrétiens peuvent s'en rendre compte aussi. Amen. Alléluia. Donc, il y a une évidence quand on reçoit le Saint-Esprit. Et l'évidence, c'est le parler en langue. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur lui-même qui vient et il habite en vous. Et vous savez, il y a beaucoup qu'on peut dire là-dessus. Et c'est essentiel que tu reçoives le Saint-Esprit. C'est essentiel. Si tu ne l'as pas reçu, il est avec toi. Mais si tu le reçois, il est en toi. Amen. Et il y a une différence. Il y a certains versets qui ne peuvent pas s'appliquer dans ta vie si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Tu sais, j'ai des Oz, j'ai des bonbons Oz ici. Regarde mon ami, je lui ai demandé, c'est toi qui prêches aujourd'hui? Il m'a dit à 5 ans. Pas maintenant, mais à 5 ans. Alléluia. Noah, est-ce que tu veux un bonbon? Tu veux un bonbon Oz? Il dit non. Non, tu veux pas? Maintenant, qui veut un bonbon Oz? Waouh, Pasteur Lionel a fait un travail extraordinaire ici. Tous les enfants sont tellement éduqués. Alléluia. Il ne faut pas prendre les bonbons des étrangers. Je ne suis pas un étranger, petit. Alléluia. Bon, qui veut un bonbon? Noé vient avec hésitation. Il avance et il prend le bonbon. Vous savez, il a pu prendre le bonbon parce que le bonbon était avec moi. Mais maintenant, ce bonbon, j'ai un autre nom. Tu le veux aussi? Viens maintenant. Maintenant, celui-ci, il sait qu'il n'y a plus d'espoir. Parce que le bonbon est en moi maintenant. Tu sais, c'est seulement quand il est en moi que je ne peux dire rien ne pourra plus me séparer de... Oh! Rien, lorsque tu le reçois, rien ne peut plus te séparer de lui. Du temps qu'il est avec toi, oh, quelque chose peut venir entre vous et lui. Mais quand il est en toi, plus rien, plus rien. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Tu dois recevoir le Saint-Esprit. Tu veux être régénéré, tu dois le recevoir. Le Saint-Esprit est une puissance. Alléluia. C'est la puissance d'éviter le péché. Amen. Alléluia. Vous savez, quand on est baptisé par le baptême de la régénération, Paul nous dit que nous avons revêtu Christ. Et dans le livre de Corinthiens, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les problèmes anciens sont finis. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, regardez ceci. Nous avons été régénérés. Nous avons été
réconciliés avec Christ. Mais non seulement il nous a réconciliés, mais il a mis aussi en nous le ministère de la réconciliation. Et c'est ce que je veux dire maintenant à l'église aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me mettre la fiche là, la fiche de la conférence? Vous voyez ce verset 1 Pierre 1, 23. Il nous dit, puisque vous avez été régénérés. Ce n'est pas moi qui a fait la fiche. Alléluia. Mais je sais que Dieu nous parlait. Puisque vous avez été régénérés, 3 points de suspension. Puisque nous avons été régénérés, il y a une conséquence à notre régénération. Puisque nous avons été régénérés, nous sommes appelés à produire de bonnes œuvres. Puisque nous avons été régénérés, nous sommes appelés non seulement à produire de bonnes œuvres, mais à conduire d'autres à la régénération. Église, et c'est là notre travail. Église, c'est là notre priorité. Nous n'avons pas seulement reçu la régénération. Nous n'avons pas seulement reçu le ministère de la réconciliation. Nous n'avons pas été seulement été réconciliés, mais nous avons reçu également le ministère de la réconciliation, afin que plusieurs soient aussi régénérés. Puisque nous avons été régénérés, nous devons produire de bonnes œuvres. Puisque nous avons été régénérés, nous ne pouvons plus marcher comme nous marchions une fois. Puisque nous avons été régénérés, nous allons conduire d'autres à la régénération également. Alléluia. Et il dit, voilà au verset 9, titre 3, verset 9, il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Une chose est utile, c'est que nous soyons régénérés. Une chose est utile, c'est qu'une fois que nous sommes régénérés, que nous puissions commencer à produire les œuvres de la régénération. Que nous commençons à marcher dans la droiture, mais non seulement cela, que nous puissions conduire d'autres à la régénération. Il y a une seule... Si nous sommes encore ici sur terre, il y a seulement 2 raisons. Et c'est soit l'une ou soit l'autre. Et je vais conclure avec ceci. Si tu es encore ici sur terre, c'est soit tu n'as pas encore été régénéré et Dieu te donne encore le temps pour être régénéré. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, tu peux le faire aujourd'hui. Il n'y a pas un seul baptême dans la Bible qui a été reporté à demain. Il n'y en a pas dans ta Bible. C'était le même jour, à la même heure. Des fois, c'était au milieu de la nuit. Ils n'attendaient même pas que le soleil se lève. C'était en l'instant même. Jamais à demain. Un baptême reporté dans la Bible, c'est un baptême qui n'a jamais été fait. Et la Bible nous dit, c'est aujourd'hui le jour du salut. Maintenant, c'est l'heure acceptable. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et j'ai une forte conviction que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. C'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. C'est maintenant, ce n'est pas plus tard. Et si nous sommes encore en vie, c'est soit Dieu nous donne le temps pour qu'on se mette en ordre avec lui. Mais tu dis, pasteur, moi je suis déjà régénéré. Je suis déjà baptisé au nom de Jésus. J'ai déjà reçu le Saint-Esprit. Alors si tu es encore sur terre, c'est tout simplement parce que Dieu aime quelqu'un d'autre qui est proche de toi autant qu'il t'aime. Et tu es le canal par lequel
il va le conduire à toi. J'ai reçu la régénération. Et puisque j'ai reçu la régénération, quelqu'un d'autre doit être régénéré. Vous savez, s'il n'y avait plus besoin de cela, Dieu nous aime tellement qu'il n'allait pas nous laisser dans ce monde si corrompu. Le monde est mauvais aujourd'hui. Et Dieu a beaucoup mieux pour nous. Ça ne lui fait pas plaisir de nous voir endurer tout ce que nous endurons aujourd'hui. Et aujourd'hui, un homme n'est plus un homme. Et une femme n'est plus une femme. Qui aurait cru qu'on serait rendu à cela? Qui aurait cru? Aujourd'hui, on est loin. Et ce n'est pas agréable à Dieu. Ça ne fait aucun plaisir à Dieu de nous laisser vivre dans cela. S'il nous laisse vivre dans cela, c'est parce qu'il aime quelqu'un d'autre, autant qu'il nous a aimés. Et que nous sommes le canal par lequel ces gens-là vont être aussi régénérés. Alors, si nous ne sommes pas encore un agent de la régénération, nous pouvons devenir un agent de la régénération aujourd'hui. Mais si nous sommes déjà régénérés, activons cette puissance de la régénération en nous. Et que ça déborde. Et que ça influence les gens autour de nous. Et c'est pourquoi Paul donne toute cette recommandation à Tite. Il dit, rappelle-leur d'être soumis et de ne me dire personne. Nous-mêmes, nous étions comme eux, mais nous avons été sauvés, pas parce que nous faisions quelque chose. Il n'y a pas de cas désespéré. Peu importe où vous êtes, peu importe ce que vous avez fait. Oh pasteur, tu n'as aucune idée. Je n'ai aucune idée et je ne veux rien savoir. Ce que j'ai besoin de savoir et ce que toi tu as besoin de savoir, c'est que Jésus est capable et sa main est tendue. Sa main est tendue. Il dit non, j'ai été trop loin. Regarde, il a été très loin pour toi. Il est allé jusqu'au bout pour toi. Il est allé jusqu'au bout pour toi. Il est allé jusqu'au bout pour toi. Si tu peux dire tu es trop loin, à la place où il est rendu, il était rendu. Lui ne pouvait même plus parler. Mais toi tu parles encore. Amen. Il est mort à la croix pour toi. Alléluia. Et il t'aime. Si on peut se lever tous ensemble. Puisque vous avez été régénérés, il y a une responsabilité qui vient avec notre régénération. Et si vous n'êtes pas encore régénéré, vous pouvez être régénéré aujourd'hui. Alléluia. Je vais ouvrir cet hôtel. Je ne sais pas comment ça marche. Tout le monde peut venir. Je vais juste demander qu'on vienne tous ensemble en avant, en ouverture de cette conférence. Pasteur Roll, tu veux venir aussi un peu? Alléluia. Je veux qu'on vienne tous comme une famille. Amen. Comme une famille. Non, on ne va laisser personne derrière. Alléluia. Je ne veux pas vous demander de faire des choses étranges. Je veux juste que d'un commun accord, alléluia, nous puissions, alléluia, nous unir nos voix et unir notre esprit ensemble.